Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour une nouvelle saison de l'émission Parlons-en. Pour briser la glace, nous allons discuter éco-responsabilité en compagnie des représentantes de l'Éco-Boutique, la Bulle Boutique et de l'Atelier en vrac. Bienvenue à Parlons-en. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on entame cette nouvelle saison de l'émission Parlons-en avec une thématique des plus intéressantes, être éco-responsable. Je vous présente tout de suite mes invités. Lucie Trahan de l'Atelier en vrac, bonjour. Marie-Ève Thomasin de la Bulle Boutique. Bonjour. Et Geneviève Poulain de Éco-Boutique. Bonjour. Mesdames, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous demander peut-être de vous présenter un petit peu plus. Lucie, l'Atelier en vrac, c'est quoi ton parcours, d'où tu viens et pourquoi? J'ai combien de temps pour ça? Parce que ça peut être long. Non, en fait, l'Atelier en vrac, je l'ai ouvert en avril. Okay. Cette année. C'est vraiment un démarrage lent que j'ai fait, puis c'est suite à plusieurs prises de conscience. Moi, dans ma vie personnelle, ça fait quand même quelques années là, que je fais attention à l'environnement, je fais attention à ce que je consomme. Puis ces derniers mois, ces dernières années, je faisais de la pression autour de mon entourage et de ma famille. Puis là, maintenant, je me suis dit, bon, OK, je vais faire de l'effet à plus grande échelle. Fait que j'ai commencé à m'intéresser à l'alimentation en vrac aussi. OK. Puis de fil en aiguille, là, j'ai regardé, tu sais, à Stoneham. Moi, j'habite à Stoneham. L'atelier est à Stoneham. C'est un endroit que c'est des paysages magnifiques, c'est la nature, c'est des sportifs aussi. Tu sais, les gens, on est à Stoneham pour la vie en nature. Puis je trouvais qu'au niveau de la consommation éco-responsable, ça laissait un peu à désirer. Tu sais, c'est plus on vient et on repart et ça s'arrête quand même là. Puis de fil en aiguille, moi, je croyais beaucoup aux bienfaits de l'alimentation en vrac là, pour avoir une meilleure gestion de ce qu'on mange et au niveau financier aussi. Donc, j'ai sondé la population. J'ai regardé si c'était réaliste, si c'était quelque chose que les gens voulaient aussi. Puis, de fil en aiguille, là, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment un démarrage lent. Donc, j'ai commencé par faire une première commande en février. Puis ensuite, j'ai vu que la demande était vraiment là. Puis en avril, j'ai eu la chance d'être appuyée par Summit Nutrition Sport, qui m'ont accueilli dans leur local, qui m'ont aidé à démarrer de A à Z. Puis là, c'est rendu un lieu vraiment accessible pour les familles, pour les individus, pour venir s'éduquer, se conscientiser ou même mettre en pratique ce que les gens connaissent déjà. Là, Parce qu'on peut acquérir des produits, mais c'est aussi un lieu d'échange, dans le fond. Oui, vraiment. Donc, Marie-Ève Thomasin, la Bulle Boutique, tu es située à Sainte-Brigitte-de-Laval. Parle-moi un peu de la boutique. Oui, la boutique, en fait, a été conçue premièrement parce que moi, j'avais une entreprise de confection et réparation de vêtements. Puis, j'avais envie d'encourager local, encourager vraiment des artisans, des entreprises québécoises, idéalement en démarrage ou, tu sais, pas des entreprises. Pas de grandes entreprises. Exactement. Puis, finalement, de fil en aiguille, Geneviève de l'Éco-Boutique m'avait approché pour rentrer des produits remplissables en vrac, finalement, des produits écologiques et super économiques aussi. Puis, au départ, j'étais comme un petit peu sceptique. Finalement, on en a rentré, puis, mon Dieu, on a comme triplé notre superficie. C'est un gros créneau. Wow. Les gens sont contents parce qu'en plus, ils n'ont pas besoin d'aller en ville pour acheter leurs produits de base, si on veut. Les produits d'hygiène, c'est quand même la base. Qu'est-ce qu'on peut se procurer? Parce que dans le fond, Lucie, elle, on parlait d'aliments tantôt, mais là, tu parles de produits nettoyants, oui, détergents à lessive. Détergents à lessive, assouplisseurs à lessive, tout ce qui est dentifrice, déodorant, crème pour le corps, etc. On se le procure en vrac, mais c'est aussi des produits qui sont éco-responsables. Oui. Puis sont aussi embouteillés, fait que les gens peuvent acheter la première bouteille, la remplir, comme ça, ils ont tous les ingrédients et tout ça dessus. Sinon, ils peuvent aussi apporter leur contenant puis les remplir directement à la boutique. Wow. Est-ce qu'on a des gens qui se rencontrent aussi pour échanger? Pour l'instant, quand on fait des ateliers plus, oui. Okay. Éventuellement, on aura plus d'espace pour le faire, mais c'est sûr qu'il y a une question beaucoup d'éducation, fait qu'on commence vraiment par du cas par cas. La personne peut venir, des fois, on peut passer une demi-heure vraiment à se parler pour avoir ciblé les besoins aussi, parce qu'il faut qu'ils commencent par une chose à la fois, là. Fait qu'on y va comme ça. C'est un gros mouvement d'éducation. Petit à petit, on va agrandir ce volet-là, finalement. Excellent. Et Geneviève Poulain. C'est moi, ça. L'extraterrestre. Oui. Parce que tu as l'Éco-Boutique depuis
2003? Oui, en plein ça. Depuis 2003. En fait, l'éco-boutique est née pas mal en même temps que ma plus grande, ma fille Léa. Moi, je suis biologiste de formation, écolo de passion. Et puis, l'utilisation des couches lavables venait d'emblée dans ma philosophie parce que je ne pouvais pas imaginer produire une tonne de déchets avec ma fille. Fait que là, c'est là que je me suis mis à dire, bon, ben c'est aussi facile que ça. Alors, je pourrais en faire la promotion. Je pourrais dire aux gens que c'est plus comme dans les années 40 avec le grand carré de coton qu'il faut avoir un bac en origami pour être capable de les utiliser. Mais pour vrai, c'est né comme ça. Moi, je suis une grande voyageuse. C'est que là, c'était un peu mon compte voyage pour dire, bon, à chaque fois que je fais un petit peu de sous avec ça, je vais le réinvestir dans mon compte voyage pour voyager avec mes enfants. Mais assez rapidement, avec mon travail à temps plein, puis ça, bien, c'est devenu une évidence d'en créer ma propre entreprise. J'ai eu longtemps une boutique pignon sur rue, donc avec les couches lavables, mais depuis une dizaine d'années, beaucoup de produits écolos en vrac. C'est là que j'ai commencé à utiliser moi-même parce que, encore une fois, mes enfants, la bougie d'allumage a été vraiment mes enfants. Problématique d'eczéma, divers trucs que je me suis dit, bon, bien, il y a une raison à ça. Donc, essayer de trouver des alternatives plus écolos. Donc, c'est comme ça que la majorité des produits ont fait leur apparition dans l'éco-boutique. Et puis, au fil du temps, bien, ça a évolué. Puis, je suis devenue un peu plus distributeur que commerce de détail. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de ces charmantes demoiselles dans leurs magasins respectifs pour installer des produits, élargir ma mission d'éducation sur les produits écolos. Et pourquoi, là, si je vous pose la question aux trois, là, en quoi c'est important aujourd'hui d'être éco-responsable? On a de la misère à avoir d'informations des fois avec des présidents climato-sceptiques ou quand on approche un politicien puis on lui parle d'environnement, on a l'impression qu'on contourne la question. Pour sensibiliser les gens là, de la population à être un peu plus éco-responsables, qu'est-ce qu'il faudrait leur faire prendre conscience? Je pense que tout d'abord, il faut qu'ils l'essaient. Il faut qu'ils l'essaient, c'est comme ça qu'ils l'adoptent. Souvent, juste de donner un échantillon, de faire sentir, de prendre le temps vraiment de montrer les ingrédients qu'il y a dans une bouteille, c'est ça qui fait la grosse différence. Les gens ont besoin d'être sensibilisés là, à petite échelle, du un par un pour commencer, puis c'est comme ça que ça devient exponentiel, puis qu'on en parle. Puis est-ce que le fait de vouloir être éco-responsable, consommer local, c'est plus dispendieux? Est-ce qu'il y a moyen de sauver de l'argent de cette façon-là, avec les couches lavables? Tout à fait. J'imagine que oui. Tout à fait. Les couches lavables, sur une période de 2 ans, on peut parler d'une économie entre 1 000 et 2 000 $. Donc, c'est majeur. C'est sûr que pour les produits d'utilisation au quotidien, comme les lessives et puis tout ça, c'est là qu'on a un petit peu plus d'éducation à faire parce que les gens, à l'achat, ça peut sembler un peu plus dispendieux, mais vu que c'est des produits hyper concentrés, on en met vraiment beaucoup moins. Fait que c'est de donner des chiffres à l'appui, de donner aussi, comme Marie-Ève le disait, des échantillons pour qu'ils voient de leurs propres yeux. Puis après ça, l'effet d'enchaînement, une personne satisfaite, bon, c'est sûr qu'on dit que les personnes insatisfaites en parlent à 10 personnes, mais quand même, les personnes satisfaites vont quand même en parler beaucoup, beaucoup à leur réseau. Puis c'est là que ça fait l'effet boule de neige. Oui. OK. Est-ce qu'on aurait d'autres exemples? Là, on a parlé de couches lavables, mais d'autres exemples aussi là, qui s'insèrent facilement dans notre quotidien puis qui viendraient remplacer des produits, dans le fond, de consommation, en fait, qui sont très dommageables pour l'environnement. Je pense que tu me parlais tantôt d'une alternative, dans le fond, au papier Saran Wrap. Ce que j'appelle les items éco-pratiques du quotidien. Parce que tantôt, c'est ça, j'ai oublié de spécifier que j'avais aussi des produits, parce que je connais très bien Geneviève aussi, donc j'ai des produits shampoing, revitalisants et tout ça qu'on peut, à venir, là, qu'on peut remplir. Puis sinon, les items éco-pratiques du quotidien, quand on parle du fameux Saran Wrap, ou sinon, dans le bon français, la pellicule plastique. On a les emballages cirés. Ça commence de plus en plus à se faire connaître. Il y a eu des grandes compagnies. Bien, il y a une grande compagnie qui s'est fait connaître aussi. Puis sinon, au niveau plus local, ici, à Québec, puis plus précisément à Tewksbury, moi, j'ai des emballages cirés. Là, c'est fait à 100 naturel. C'est un tissu qui est enduit de la cire d'abeille, qui est un antibactérien 100 naturel. Et je t'en ai montré tantôt un exemple, puis c'est assez étonnant comment que la cire d'abeille, c'est hyper malléable. Fait que plus qu'on va la manipuler, plus qu'elle va prendre la forme du contenant qu'on a. Puis on le met au réfrigérateur. Ça peut durer là, 1 semaine si on veut, il n'y a pas de problème. Admettons, on a une trempette, on n'a pas envie de la retransvider dans un autre bol. On a notre salade, on n'a pas envie de retransvider la salade dans un bol comme ça. Donc, on fait juste mettre la pellicule au-dessus, on le range au frigo, puis ça va conserver super bien. Puis ça dure de 1 à 2 ans.
un seul tissu comme ça. Fait que les gens, ils font vraiment une économie au niveau des finances puis au niveau là, des déchets qu'on va créer parce que les pellicules plastiques, bien, tout le plastique, c'est quand même un grand... C'est un fléau. Oui. C'est assez important. Et puis, fini l'éternel combat aussi pour mettre la pellicule, parce que j'ai testé là, le produit en question, puis la cire d'abeille est super malléable, ça s'installe super bien. Puis, évidemment, dépendamment de la grandeur du pot, ça va fonctionner aussi. Geneviève, tu es là depuis 2003. Oui. J'aimerais avoir ton avis sur l'évolution, en fait, de la cause. Est-ce que les gens se conscientisent plus maintenant à leurs habitudes, à leur éco-responsabilité, à leur empreinte sur l'environnement? Ah, ça, c'est définitif. En fait, pendant plusieurs années, mon travail, c'était juste l'éducation. Même que des fois, je me disais, bon, OK, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un commerce de détail? Parce que c'est de l'information qu'on donne énormément. Mais oui, tout à fait. Mais là, je dirais que c'est comme un peu les changements climatiques. Là, ça s'en va à une vitesse grand V. Au niveau des changements, bien, on le voit beaucoup de plus en plus dans les médias, les problématiques avec les pailles, avec les océans, les lacs, les îles de plastique. Fait que là, il y a vraiment une sensibilisation... en tout cas, je dirais mondiale, mais au Québec, à Québec principalement, on entend vraiment beaucoup plus parler. Moi, je le vois justement, des villes comme Lévis, par exemple, qui vont coacher 25 familles dans leur virage vert. Beaucoup de boutiques aussi qui vont pousser comme ça avec leur mission principale sur l'éco-responsabilité, l'environnement, etc. Donc, oui, c'est vraiment accentué comme développement. On dirait que les gens en parlent de plus en plus, puis des initiatives comme la Ville de Lévis... Je n'avais jamais entendu parler. Je trouve que c'est vraiment une belle initiative. Oui, tout à fait. C'est suite à une conférence d'une écologiste qui ont décidé de mettre en place un coaching de 25 familles sur le virage vert, comment leur donner des trucs au quotidien pour faire un virage, c'est ça, environnemental dans leur milieu de vie. Et puis, il y a eu à peu près 100 applications pour 25 places. Pour 25 places. C'est que la demande est vraiment là. C'est que l'espoir est bon. Le citoyen a vraiment... mis son pied à terre pour dire qu'il faut commencer à changer les choses. Alors, une initiative intéressante qui vient à la base de citoyens qui en ont fait la demande à la municipalité et à la ville, donc ils ont été entendus. Et il y a d'autres municipalités dans le secteur ici, là, je crois qu'il y a 3-4 municipalités où on encourage et on subventionne l'achat de couches lavables. Exactement. C'est des exemples, en fait, que quand les citoyens vont manifester l'intérêt pour leur côté éco-responsable, bien, ils auront quand même des oreilles attentives de la part des municipalités et des gouvernements. Quand on en parle entre nous, on a l'impression que c'est une évidence pour tout le monde, hein, que les enjeux environnementaux, les changements climatiques, puis tout ça, c'est là, puis il faut faire de quoi. Mais pourtant, dans les grands réseaux, dans les grandes campagnes, on en entend peu ou pas parler. Qu'est-ce qui expliquerait ça, selon vous, mettons? C'est la réalité du terrain, je pense. C'est les grands politiciens. Là, je ne parlerai pas de politique ce matin, là, mais c'est quand même... c'est la réalité de toujours. Ce qu'on vit sur le terrain physiquement, puis les décisions qui sont prises, il y a tout le temps une marge immense entre les deux. Moi, je suis éducatrice spécialisée de formation. J'ai travaillé dans des organismes communautaires. C'est pas réaliste ce qu'on propose aux gens ou ce qu'on leur dit. En fait, ce qu'on voit, sans nécessairement tout le temps écouter ce qui se passe à l'extérieur, mais ce qu'on voit de nos propres yeux au niveau de l'environnement, puis c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans le quotidien. Puis c'est correct, des fois, que ça ne soit pas parfait, puis ça doit être ça aussi que tu répètes à tes clients, puis que Geneviève répète aussi. Moi, ce que je dis, c'est un changement vers, sans pression. Il y a plein de familles, il y a des enfants, ils sont dans la routine du quotidien, ils en ont déjà par-dessus la tête avec le travail, puis c'est correct. Mais il y a des alternatives hyper simples à faire. Tantôt, tu me parlais des items éco-pratiques, puis tu me parlais des emballages tirés. Il y a les sacs à collation, les sacs à sandwich, que c'est super pratique, ça, pour les parents puis les enfants, puis c'est d'encourager l'économie locale. Fait que c'est de changer un peu. Puis oui, il y a tout l'aspect politique, il y a tout l'aspect que, tu sais, il n'y a pas tant de financement, il n'y a pas tant de campagne qui va aller appuyer l'environnement, mais à petite échelle. Puis le fait que, tu sais, on s'installe, comme Marie-Ève est à Sainte-Brigitte-de-Laval, j'étais à Stoneham, puis Geneviève, elle se promène, elle est un peu partout. Mais c'est ça, l'idéal, c'est s'entraider tout le monde. Tu sais, on s'installe à différents points comme ça, mais on tisse des liens. On s'entraide, on s'aide, puis ensemble, on va faire lever les choses puis faire un changement vraiment concret. Exactement. C'est un pas à la fois. C'est juste un pas à la fois. Moi, je dis souvent aux clients, essayez un produit. Quand c'est vide, revenez en chercher un autre. T'sais, c'est pas plus éco-responsable de prendre tout ce qu'on a, de jeter et de tout racheter. Là. Fait que, tu sais, il faut finir ce qu'on a. Un produit à la fois, on essaie, on adopte, puis on revient. T'sais.
oui, on voit qu'il y a un changement vers l'écolo, mais on est dans une société de consommation. Donc, il y a énormément de gens qui ne sont pas rendus là dans leur démarche. Puis le côté politique, bien, ils n'en parlent pas parce que j'ai entendu une statistique dans une radio quelconque, il y a 16 seulement de la population qui veulent entendre parler de l'environnement. Alors, s'il y a si peu de gens qui sont prêts à en entendre parler, bien, les gouvernements, c'est pas leur priorité. Ils vont aller avec la priorité des citoyens. Puis, sensiblement, l'environnement ne fait pas encore partie, malheureusement, de ces priorités-là. On parlait de l'importance du consommer local parce que là, oui, on incite les gens, en fait, à produire moins de déchets, mais en même temps, bien, de consommer local, c'est aussi sur tout ce qui est généré par le transport, sur lequel on Souvent, va c'est plus durable aussi. Parce que c'est fait ici, c'est fait main, c'est plus durable. Donc, si c'est plus durable, veut pas, on est plus... de meilleure qualité aussi, notamment par rapport à l'alimentation. On a reçu Alison Van Rassel sur notre plateau à un moment donné, puis j'ai trouvé super intéressant qu'elle me disait quand elle consomme local, quand elle va chercher ses fruits et légumes directement du commerçant, bien, elle est devant la personne, tu sais. Fait que quand elle veut valider la qualité de la nourriture qu'elle achète, bien, tu sais, elle n'a pas l'impression qu'elle va se faire passer un peu n'importe quoi parce que la personne, elle est devant elle, tu sais, puis elle peut échanger. Si je vous demandais, dans le fond, dans le but d'améliorer, mettons, pour tout le monde, notre cote éco-responsable, sur quoi on devrait se pencher, puis qu'est-ce qui est le plus facile de faire comme première étape pour monsieur, madame, tout le monde? Est-ce que c'est, mettons, réduire au niveau des déchets qu'on génère, essayer de couper les plastiques. Les plastiques. Moi, je dirais vraiment les plastiques. Quand on économise, quand on achète, qu'on remplit à la limite notre plat de plastique, bien, c'est au lieu d'en acheter 10, on en achète juste un. Déjà, au niveau économique, oui, mais au niveau écologique, mon Dieu, on en jette beaucoup moins. Puis on sait que le plastique, c'est très, très problématique ici. Donc, en changeant nos pailles, en changeant... C'est fou comment quand on prend le virage, on le voit quand on arrive au restaurant et qu'ils nous servent quelque chose. Des fois, on est comme... Mais tant qu'on n'a pas fait le premier pas, on ne le voit pas, ça. Il faut vraiment faire le premier pas, puis après ça, on se rend compte, oh mon Dieu, tu sais, ça n'a pas de bon sens, puis on essaie de réduire. Puis par rapport au plastique, justement, en réutilisant beaucoup nos contenants, tant dans l'alimentaire que dans les produits, il y en a qui se donnent bonne conscience en disant « je vais mettre ça au recyclage de toute façon », mais il y a plus de la moitié de ce qu'on met au recyclage qui est finalement jeté. Donc, c'est sûr que dans la réduction, la réutilisation, je pense que c'est déjà quelque chose de majeur. Ouais, tu vois, éventuellement, aussi, ça va devenir de plus en plus difficile d'enfouir les différents déchets générés par les populations, là. C'est un bel exemple, je trouve. Tu sais, aujourd'hui, l'eau qu'on peut consommer est meilleure quand elle sort du robinet que ce qu'on va acheter dans une bouteille de plastique dans un magasin. Et pourtant, dans certaines catégories de personnes, on croit encore fermement que la bouteille d'eau que j'achète au dépanneur va être meilleure que celle qui est dans mon robinet, tu sais. Fait que, il y a quand même eu des agences de marketing dans les dernières années qui ont été très, très, très fortes, là, qui nous ont fait croire à tout le monde qu'on avait tous besoin d'avoir tout ce qu'on voyait. Puis là, un peu, c'est cette tendance-là qu'il faut retourner. Puis si on parle du consommer local, je pense qu'on a avantage dans des plus petites municipalités, mais aussi dans les grands centres, à consommer local. Parce que plus notre économie locale va être forte, plus on va être protégé d'une éventuelle crise qui pourrait arriver. Les produits sont nettement de meilleure qualité aussi. T'sais, il y a 15 ans, là, moi, mon premier garçon était asthmatique chronique. J'avais essayé de faire un virage vert. Ça coûtait super cher. Ça sentait pas très bon. Puis est-ce que ça l'avait très bien? Pas tant. C'était plus difficile à trouver aussi. Maintenant, on a ça local. Puis ça sent super bon. C'est économique, écologique. Puis... c'est comme l'alimentation. Maintenant, on a tout ça à proximité. T'sais, de plus en plus, ça revient... sur les tablettes facilement. Oui, vraiment. Puis il y a tout le service après-vente, quand on reste dans vraiment le moule là, de service avant, après-vente et tout ça. Parce que les gens, en fait, comme tu disais tantôt, ils sont directement devant la personne, devant le producteur ou devant moi, mettons que j'offre mes produits comme ça. Mais après, je vais me renseigner auprès de la personne. Comment tu as trouvé ça, le produit? Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce qui t'aiderait à entamer un autre changement ou peu importe? Mais on est vraiment directement là, puis on retourne. C'est vraiment un retour à la source. On développe encore plus le côté humain, celui qu'on a perdu au fil des années avec toutes les technologies et tout le brouhaha de la vie, qu'on se dépêche, on fait vite, puis... on s'agglutine de plein d'informations possibles dans la tête, là. Mais c'est vraiment ça, moi, je pense, la différence, là, entre autres, là, de tout ce qu'on a nommé, là, mais c'est c'est ça, le retour à la source, puis d'être connectés les uns aux autres, puis d'être présents. Puis, écoute, moi, j'offre ça parce que je crois que c'est important qu'on soit en santé, qu'on soit bien, autant physiquement que mentalement.
parce que c'est un autre sujet, là, l'éducatrice spécialisée va se rasseoir. Mais c'est ça, c'est de faire confiance, de se réapproprier la confiance envers les autres, puis envers ce qu'on consomme aussi. Puis en tant que parent, ou quand on a des amis, quand on offre des cadeaux, par exemple, à un moment donné, tu sais, les produits qui sont disponibles dans vos boutiques ou localement sont généralement faits avec des produits de qualité. Alors que c'est pas forcément le cas de tout ce qu'on achète qui se vendent dans les grandes surfaces, notamment la valeur nutritive dans les aliments qu'on se procure de chez nous versus un aliment qui va avoir parcouru 2400 km avant d'arriver dans notre assiette. Si je vous demandais, dans le fond, parmi parce qu'il y a des lieux d'échange, il y a des plateformes en ligne où on peut échanger aussi, peut-être des initiatives intéressantes que vous avez pu voir ou innovantes, des trucs que des personnes ont décidé de mettre en place et qui sont de bonnes idées. Mais on parle beaucoup de groupes Facebook, souvent sur l'écologie. Le groupe des super parents écolo et écono, qui a été parti par l'entreprise Minichac, qui est une entreprise aussi de Sainte-Brigitte-de-Laval. Puis là-dessus, c'est vraiment un lieu d'échange. C'est super intéressant d'aller chercher vraiment les informations. Qu'est-ce que je pourrais utiliser pour réduire ma consommation de... Puis là, bien, il y a plein de monde qui répondent. Même nous, ça nous donne plein d'idées pour offrir le meilleur service à la clientèle selon leurs besoins. Là. Il y a aussi, en parlant d'idées cadeaux, bien, de cadeaux, parce que là, veut pas, on se le cachera pas, Noël arrive. Ben oui. Ça, c'est un peu, là, comme, tout le monde, je sais pas, on perd toute logique des fois quand c'est le temps des fêtes ou, tu sais, des choses comme ça, là, avec la pression sociale. Là. Mais ce que moi, j'ai vraiment trouvé intéressant, là, c'est les emballages de papier cadeau. C'est des tissus. Tout simplement des tissus, là, puis on en trouve de différents motifs, différentes couleurs, différents modèles. On fait seulement emballer le cadeau. Parce que le papier d'emballage, là, qu'on achète en abondance. Moi, je me souviens, là, dans Noël, tu te promènes avec ton gros sac noir de poubelle. Oui, tu remplis, là. L'enfant, tu viens d'aller emballer le cadeau, là. Puis 10 minutes après, l'enfant, il l'a déballé, puis ça s'en va tout de suite à la poubelle. Moi, c'était rendu que je récupérais les papiers de soie, je récupérais les papiers d'emballage pas trop froissés. Bien, je peux pas parler au passé, je le fais encore parce que c'est pas toute ma famille qui est, qui est transformée, tout ça. Mais je trouve ça vraiment important d'être un peu plus conscient. Puis si vous n'êtes pas prêt avec des emballages en tissu, on peut reprendre des papiers journaux que de toute façon, ils vont finir au recyclage, puis emballer les papiers, tu sais, les cadeaux dans du papier journal. C'est super beau, en plus. Oui, vraiment. J'ai envie de dire qu'encore une fois, question d'alléger notre esprit par rapport à tout ce qu'on a acheté ou à faire dans des périodes achalandées comme celle-là. C'était passé au-dessus, une fois que c'est terminé, c'est remballé, c'est replacé avec tout le matériel de Noël. Exactement. Quand viendra le temps de remballer, c'est là, c'est disponible, on n'a pas à ressortir. Je pense que c'est de le faire une fois. Oui. Une fois qu'on l'a fait une fois, puis retourner dans le bac, c'est facile après de le ressortir. C'est toujours ça, c'est faire le premier pas. Après ça, on a envie de continuer. Il nous reste quelques minutes à l'émission. J'aimerais ça être surpris par différents produits qui sont disponibles peut-être dans vos boutiques, dans vos magasins, auxquels on peut peut-être ne pas s'attendre. Donner un exemple, tantôt, tu m'as parlé d'une crème solaire. Oui. Qui était disponible pour ceux qui prévoient aller dans le sud pour les vacances des fêtes. Il reste un bout de temps, mais il vaut mieux y penser. D'autres produits comme ça là, qui sont peut-être un peu plus surprenants, auxquels on ne s'attendrait pas. Tout ce qui est textile. On a beaucoup de textiles maintenant. Je parle pour moi aussi, là, avec mon atelier de confection. Mais il reste que d'utiliser des cotons spandex plutôt que du polyester, de la rayonne. C'est encore là, c'est des fibres naturelles. Ça peut faire des super beaux cadeaux aussi. Ça peut être étonnant comment est-ce qu'on sauve, parce que le pantalon ou le chandail qu'on peut payer 45 $ pour notre enfant, mais lui, il va faire 2 ans, puis il va faire 2 puis 3 enfants sans avoir le trou qui va paraître après 3 lavages. Donc, au bout de la ligne, c'est une autre façon d'être éco-responsable. Je voyais toute une gamme aussi de sacs pour consommer en vrac. Oui. Qui sont disponibles. Oui, vraiment. Ça, c'est... Puis en plus, j'ai beaucoup d'artisans qui sont tout près de Stoneham. J'en ai de Stoneham, de Tewksbury, de Québec, Bois-Châtel, Château-Richer, tout ça. Mais des sacs en vrac avec le dessin qui est fait par Lucie. C'est une artisane qui a la compagnie Deux fois rien. Elle fait ses propres dessins, elle fait la sérigraphie, elle coud elle-même ses sacs. Tantôt, la crème solaire. Ça, c'est la compagnie Mium sur Toi. C'est tous des produits naturels. Elle fait du VIX. Elle fait... comme ce qu'on appelle là, pour les muscles, là, c'est l'antiflogestine, oui, okay. Sauf qu'elle l'a appelé musc, M-U-S-K, puis elle fait aussi le polyspormium, qui remplace le polysporin. C'est tout fait à base d'ingrédients naturels, puis elle a aussi les 3 regroupés ensemble qui fait une pharma verte.
un peu la pharmacie naturelle, là. Ouais. Puis c'est tous des produits qui sont comme vraiment wow, puis tu les consommes, tu le sais que ça vient d'ici, puis ça va te faire du bien au corps, vraiment, au lieu de te rentrer des produits chimiques dans le corps, là, excusez l'expression. Là, Bien, mais c'est ça quand même. c'est tout du naturel, tu sais. Puis même au niveau des jouets, j'ai Cocobois Création, c'est tous des jouets qui sont faits à base d'ingrédients naturels, tu sais, que les enfants peuvent se le mettre dans la bouche, il n'y aura pas de problème. Les shampoings secs, les shampoings solides, les emballages tirés... Ils ne seront pas dénoncés dans le Protégez-vous là, dans quelques années, comme quoi les enfants ne doivent pas se mettre ça dans la bouche. Je penserais vraiment pas. Puis peut-être des petits trucs un peu plus... qui sortent un petit peu plus de l'ordinaire. Serviettes hygiéniques lavables, Ouais. papier hygiénique aussi, réutilisable. Bon, ça, il faut être rendu à cette étape-là, mais des tampons à récurer en fibre de noix de coco qui n'abîment pas nos plats, nos téflons. Fait que c'est toutes des petites choses là, qui sont intéressantes et alternatives. Je vais inviter les gens, en fait, à visiter vos différents espaces web parce que là, le temps file. Mais j'ai été vraiment surpris moi-même en les parcourant. J'ai trouvé super intéressante. Je ne sais plus qui l'offre, là, mais il y a l'espèce de petit sac pour récupérer les bouts de savon. Oui, c'est rentré cette semaine. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était donc bien intéressant Oui. parce qu'à un moment donné, c'est trop petit. Tu sais plus quoi faire avec. On les jette, puis on peut toutes les mettre dedans, puis on peut mettre même un savon neuf aussi. Là. En fait, ça exfolie, fait que ça passe à travers, puis c'est super intéressant. Puis ça coûte 2 fois rien. Puis... À tour de rôle, donnez-moi juste les adresses Internet là, sur lesquelles on pourra aller en apprendre un petit peu plus sur vous et vos boutiques. Oui, c'est assez simple. C'est l'atelier en vrac. L'atelier en vrac. Oui. Labulleboutique.com. Écoboutique avec un K.ca. Donc, mesdames, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Sérieusement, poursuivez vos missions, c'est important. On doit se conscientiser et se responsabiliser surtout sur notre empreinte écologique et essayer de la diminuer au maximum. L'émission est presque terminée. Je tiens à remercier Marc-André Reed, artiste peintre, qui nous a prêté cette toile aujourd'hui. Et pour voir ou revoir cette émission ou tout le contenu produit par C100p.tv, on vous invite à visiter le site Internet, la page YouTube et évidemment communiquer avec nous via Facebook. Je vous souhaite de passer une belle semaine et on se revoit pour une prochaine de l'émission Parlons-en.